Bonjour, bonsoir mes chers taureaux pour votre guidance pour le mois de mars. Donc j'ai préparé les cartes à l'avance, comme ça on ne perd pas du temps. Alors je vais mettre comme ça quand même. Alors je ne veux pas faire à l'envers. Tarot de Marseille, arcane majeur pour voir l'énergie principale pour le mois de mars. Combiné avec l'oracle de la triade. Le Normand Rana Georges, le petit Lenormand et Béline pour les messages du mois de prochain. On va voir ensemble s'il y a à couvrir, je couvrirai, on va voir. Il y en a des cartes qui ont sauté pour vous, la plupart elles ont sauté, donc je les ai gardées, je ne sais plus le nombre, moi je voulais 5, mais j'ai gardé ce qui a été sauté. Et par la suite on va voir avec 77 d'Aliasquet pour la relation amoureuse. On y va avec l'arcane majeur. Tempérance, tempérance mes chers taureaux, il y a l'équilibre, il y a de l'équilibre au mois de mars, c'est un mois serein, un mois tranquille, vous retrouvez votre tranquillité d'esprit, aussi bien sur le plan émotionnel que sur le plan professionnel. Je pense que vous allez rééquilibrer peut-être vos finances, vous allez retrouver voilà, un équilibre financier aussi. On voit que là, je vois comme, voilà, vous voyez là, c'est la première fois que je fais attention à ça. C'est comme un truc de statistique, stat, et on est entre les deux, il y a le vide là, mais vous arrivez à trouver appui sur quelque chose qui va vous tenir debout, qui va vous permettre de faire face à quelque chose sans problème. On voit le vide, j'adore le truc de... mais je vois comme un camembert pour faire un bilan en fait, et voir, étudier la situation. Étudier la situation actuelle, la situation du mois de mars sur le plan financier, je vois sur le plan... oui, je vois pourquoi je vois le plan financier sur vos finances, sur votre... vos revenus, vos dettes, vous allez arriver à jongler et sur ce qui à jongler en fait, à trouver une solution par rapport à ces problèmes-là, d'accord? Vous allez pouvoir peut-être finaliser un crédit, mettre fin voilà, à une dette, rembourser, parvenir à augmenter vos revenus par le biais d'un accord peut-être que vous allez arriver à négocier pour augmentation de revenus. L'équilibre sera retrouvé au mois de mars et vous serez tranquillisé par des soucis peut-être passés, mais ça sera harmonieux. Oh, je vois harmonieux. On verra, on va voir. Donc il y a plein de messages qui me viennent à la tête. Alors, le passé présent avec la première carte. Réussite. Là, le passé. Vous étiez sur le chemin de la réussite, d'un choix fait qui vous mène vers vos objectifs prévus. Ce projet-là, il est bien choisi, il est bien fait. Vous avez pu concrétiser des choses qui vous mènent vers le succès. D'accord? Il y a une promotion, ça peut être aussi, comme j'ai dit, une dette remboursée, un crédit accordé. Voilà, il y a le tampon pour vous dire, voilà, c'est officialisé, c'est bon. Et vous êtes sur le chemin de mois de mars de concrétiser ce qui a débuté auparavant, ou qui peut-être ça va débuter au mois de mars, au début de mars, d'accord. Là je vois de l'or, c'est plutôt, je vois vraiment un plan, une réussite financière, une réussite peut-être aussi un investissement qui se met en place, enrichir son patrimoine, d'accord, qui va se faire au mois de mars. Promotion, j'ai dit, un contrat de travail, n'importe.
n'importe quel papier signé, accordé, négocié sera vous mène vers le succès. D'accord? Alors, le défi, les problèmes, j'ai 2 cartes. Je les ai gardées, P et Alpha. Le défi, c'est que vous retrouvez avec ce début, ce démarrage, ce début de projet qui était en marche, hein, en fait. Le défi, c'est de cette tempérance à trouver, cet équilibre à retrouver, la paix à être en paix avec vous-même, à être en paix avec les autres, avec votre entourage. Vous étiez peut-être en désaccord, en dispute, un litige, n'importe, quelque chose qui vous mettait vous étiez en fait en situation de désaccord en fait avec une personne ou avec un organisme ou n'importe. Et le défi, c'est de prendre l'initiative. C'est à vous, hein, c'est à vous de proposer une voie, de proposer une voie d'équilibre en fait, une voie de paix, de trouver le bon moment, le bon timing pour signer un accord avec ces personnes-là, pour en finir avec ces désaccords, d'accord, en finir avec ces malentendus, ces injustices. Et c'est à vous, vous serez l'initiateur. Le défi, c'est à vous de commencer le premier pas, d'accord, vers la paix. D'accorder la confiance aussi, d'accorder la confiance à cette personne ou à ces personnes-là, d'accord, de vous fier ou de déléguer peut-être aussi, hein, de déléguer aussi, je vois aussi déléguer une délégation par rapport à vos finances, par rapport à un projet, faire confiance. Commencez par donner peut-être des instructions à des personnes ou donner des instructions aussi, ça peut être aussi par rapport à vous-même. Hein. Donc, commencez à vous faire confiance ou commencez à faire confiance aux personnes de votre choix, aux personnes qui vont être acteurs de votre projet, qui vont participer à ce projet-là, d'accord, qui est dans la réussite, hein, qui est déjà vraiment bien réussi, bien fait. Mais le défi, c'est de prendre l'initiative à donner confiance et à déléguer à ces personnes-là, ou à déléguer ou n'importe, ou à commencer aussi à se projeter en fait avec confiance dans dans cet élan positif en fait, avoir un élan positif, parce que de toute façon c'est une énergie équilibrante, c'est une énergie forte de cette énergie de tempérance. Elle vous confirme que vous êtes sur un élan de confiance, sur un élan de paix et de concordance avec vos inspirations, avec vos objectifs, avec vos attentes. D'accord? Donc il n'y a pas de peur à se faire. La réponse par rapport à ce défi, qui est un début de quelque chose, qui est un démarrage vers la paix, démarrage vers l'insouciance, vers la fin de ces soucis. Oh, vous voyez là, l'équilibre, la paix, la tempérance et le soleil. Et bien, vous avez des très bonnes cartes. La réponse, on vous confirme que votre choix où le mois sera un mois de lumière, un mois de succès, un mois de réussite, d'éclaircissement sur tout ce qui n'allait pas avant, ou tout ce que vous faites, en fait, vous posez des questions, vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel, vous n'arrivez pas à voir le bout du projet, le bout de vos problématique, et ben on vous dit non, ça va se faire
dans la continuité équilibrée. Donc tout sera clair pour vous. Donc il n'y a pas de souci à se faire, sauf le défi, c'est de commencer à laisser faire ce démarrage, à laisser faire votre intuition, votre confiance sera guidée par votre notion d'équilibre. Vous avez en fait les bonnes réponses en vous. Les réponses, elles sont en vous. Laissez faire. Laissez faire et les choses s'équilibreront d'elles-mêmes parce que ça sera clair. Il n'y aura pas, je vois pas de, il n'y a que des très belles cartes, donc je vois pas vraiment de soucis à se faire. D'accord? Donc les choses avanceront d'elles-mêmes, quel que soit le domaine. Ce nouveau projet, ce nouveau démarrage, il vous mène vers le succès de toute façon. Hein. Donc l'accord que vous allez faire ou que vous allez signer, ou que vous allez pouvoir concrétiser, quelque chose d'officiel, ben, il sera fait sur des bonnes bases. Voilà, les bases elles seront solides. La synthèse, on va découvrir bénédiction. Waouh! Eh ben, j'ai rien à ajouter, tout est clair. Vous êtes bénis, vous êtes protégés, vous êtes guidés. On voit la fin, elle sera là, l'oméga, l'alpha. L'alpha, elle vient de votre intelligence, de votre cerveau, en fait de la tête. Hein. Ça démarre de là et c'est votre main, en fait, c'est votre travail, c'est votre... ça a commencé par une idée, ça a commencé par un projet qui est en tête, ou espérer, ou rêver, vous voyez là, l'alpha, et on va construire. Vous serez l'ingénieur, vous serez le créateur de ce projet, hein, et donc fiez-vous à vos connaissances, à vos expériences, et la main, c'est elle qui va finir le travail. Donc c'est votre travail, c'est tout ce qui est contribution en fait manuelle ou contribution par vos forces, par votre force manuelle physique. Donc on commence par le mental et on finit par le physique. Donc et peut-être une construction de quelque chose, un projet immobilier. Je vois aussi quelqu'un dans l'architecture, dans l'engineering, qui a quelque chose à faire aussi. Globalement, on va dire, on passe à l'action. Donc, et ça vous mène vers le succès. De toute façon, l'action sera bénéfique et bénie. D'autres cartes avec le... Ah, j'adore, c'est des belles cartes. Waouh, le succès, la lumière, le soleil. Jusqu'à l'été, peut-être aussi, d'ici l'été, les choses évolueront petit à petit. Vous avez encore le temps de voir les choses de plus en plus claires d'ici l'été aussi. Harmonieux, tout est harmonieux, hein, de toute façon. Il y a l'équilibre, vous retrouvez le yin, le yang, le côté... au fond de vous, en fait. Les deux personnalités aussi s'équilibrent, les deux facettes de votre personnalité aussi s'équilibrent. Deux personnes s'équilibrent. Il y a aussi, j'ai l'impression aussi, il y a il peut y avoir un bon présage d'une rencontre d'âme sœur aussi, d'accord? L'âme sœur, vous vous rejoignez, vous vous retrouvez. Vous retrouvez dans cet équilibre d'envie de construire quelque chose à deux. Je le sens aussi. Alors, il peut y avoir mauvais œil, il peut y avoir des gens qui vont s'opposer à votre projet. Il peut y avoir des oppositions, des gens qui vous jalousent aussi, faites attention, ou à votre entourage, ou à votre aussi des moments d'agressivité, hein, peut-être des moments de dispute aussi par quelques personnes. C'est pour ça que j'ai dit vous allez retrouver, vous ferez le premier pas pour faire la paix
avec certaines personnes. Faire la paix, mais aussi faire attention. Bénédiction, l'œil, là, les rituels, se mettre, peut-être se faire purifier, hein, purifier votre atmosphère, pas mal. Purifier aussi votre entourage, purifier pas en vous débarrassant des personnes nocives aussi. Hein. Nocives, il y a la santé, un voyage, un déplacement concernant dans la famille. Le renard, bah, vous voyez là, il y a de la construction, il y a de la ruse, mais vous allez certains taureaux vont faire un voyage au niveau professionnel. Il y a des déplacements au niveau professionnel au mois de mars. Méfiez-vous de quelqu'un dans la famille qui est rusé, qui est malin aussi, qui est à l'étranger pour certains, qui est étranger, d'origine étrangère, peut-être aussi peut-être qu'il y aura des disputes avec cette personne-là, qui est d'origine étrangère ou qui est à l'étranger. Cette personne est rusée, mais vous allez vous rendre compte, hein, il y aura peut-être là mettre fin à son manège. Vous allez vous rendre compte, c'est quelqu'un de la famille. Hein. Alors, d'autres cartes. Bon, après, je reste sur le général. Ah, pas mal. Là, il y a une naissance. Vous voyez là, un début, une naissance de quelque chose. Un nouveau projet, un nouveau démarrage, un nouveau départ. D'accord? Pour le mois de mars, il y a quelque chose qui va être initié. Et positif, hein, c'est une carte positive. Stérilité. Ah, stérilité. Peut-être au début, vous allez avoir peur parce que le projet démarre, mais il ne donne pas des résultats tout de suite. Il ne faut pas s'attendre à quelque chose de bénéfique tout de suite. Hein. Il faut être, c'est pour ça que j'ai dit d'ici l'été. Donc ce début de quelque chose, début de solution, de décision, bah, vous n'aurez pas une concrétisation matérielle au début, d'accord? Ou autour de vous, il peut y avoir aussi des gens qui n'ont pas d'idée aidante, hein, qui ne vont pas vous aider, je pense, dans leur ouais, ces personnes-là autour de vous, autour de votre projet, elles seront comment dire, elles seront passives, d'accord? Elles seront en attente. Elles vont pas intégrer votre idée. Et ils vont vous juger comme voilà, l'initiateur de cette idée, mais bon, qui vaut pas la peine. Ça peut être au niveau professionnel. Comme il y a la jalousie, on va dénigrer votre idée, vos idées en fait, ou vos projets, d'accord, votre projet. Union. Et ça peut être aussi la naissance d'une relation, mais un des couples, c'est possible, hein, qui ne peut pas avoir d'enfant. Il n'y a pas possibilité de... Ouais, c'est possible. Hein. Dans cette union, il n'y a pas de... Il ne peut pas y avoir d'enfant. Il y a un problème au niveau organe. Ouais, c'est possible. Attendez. Ruine. Le hasard. Trahison. Waouh. Par contre, pour certains, il y a un message où
Il peut y avoir au niveau du couple ou au niveau travail. On va commencer à trouver quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre pour vous remplacer parce que vous n'arrivez pas à booster en fait un projet, à booster l'équipe ou à vous avancer comme il fallait, d'accord? Comme ils attendaient, ce qu'ils attendaient de vous, c'est de créer de nouveautés et vous n'avez pas cette capacité en fait. Vous serez incapable de créer quelque chose de nouveau. Pour certains, j'ai bien dit, c'est général. Toutes les cartes sont positives. Pour ça, c'est un autre message pour une ou personne. Hein. Mais voilà, dans votre entourage professionnel ou familial, on va essayer de mettre fin à cette union, à cet engagement, d'accord? Parce que, voilà, il n'y a pas de la créativité, il n'y a pas de naissance, d'accord? Voilà, on va essayer de semer, voilà, la pagaille au sein de couple ou de vous mettre au placard, d'accord? On va essayer de vous remplacer par quelqu'un, vous allez le sentir comme une trahison, hein. Et voilà, il y aura quelque chose qui va se faire sur votre dos, hein, et que vous allez prendre conscience ou que vous allez le savoir par hasard, d'accord? Vous allez tomber sur un document peut-être ou sur une rumeur ou voilà, ou peut-être une communication officielle, hein, pour mettre fin à un accord. Un accord qui ne marche plus, qui ne fonctionne plus et qu'ils veulent passer à autre chose, d'accord? Quelque chose de plus jeune, plus dynamique, voilà. Peut-être c'est pour ça qu'on cherche à faire valoir faire évaluer quelqu'un d'autre. C'est possible aussi que vous allez intervenir, d'accord, avec votre créativité, avec cette nouvelle idée, ce nouveau projet, qui va mettre en péril quelqu'un d'autre ou une situation, grâce à vous aussi, parce qu'on voit la réussite. Ça peut être aussi vous l'acteur de cette rupture. Vous serez peut-être la cause de cette rupture et la personne ou la situation vécue par voilà, un groupe ou un groupe de collègues ou un groupe ou une personne, hein, comme une trahison, d'accord? Peut-être vous serez vous la cause, hein. Voilà. Bon, c'est particulier, mais généralement c'est une belle avec les énergies générales, c'est un beau tirage. C'est un beau présage, d'accord? Alors après, il y a des messages particuliers, c'est pour ça que je fais les autres cartes. On passe à 77 d'Aliesque pour la relation amoureuse. Hop. Je vais faire la coupe pour les taureaux. Nouveau démarrage, pareil. Vous voyez, là, vraiment, vous partez sur la nouveauté, hein. Peut-être une nouvelle vie ou du renouveau dans votre couple. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre et on vous dit non. Peut-être vous avez envie de rompre et on vous dit non, attendez. Peut-être vous voulez vous engager sur voilà, avec un nouveau partenaire, une nouvelle campagne, eh ben on vous dit non, d'accord? Non, pour ce nouveau démarrage pour le moment, pour le mois de mars, attendez. D'accord? Si vous vous entêtez ou vous sous l'effet voilà, d'un coup de foudre ou d'un coup de tête, ben non, c'est pas le moment. Ok? On voit bien là. Non, c'est pas le moment. Bon, désolé, hein, mais c'est comme ça.
Allez, je vais prendre 5 cartes. Alors, pour les taureaux, pour le mois de mars, s'il vous plaît, le taureau, mois de mars. Taureau, mois de mars. Hop. On y va. Le consultant, la carte du consultant. Silence. Secret. On garde un secret. Est-ce qu'on le voit bien? Je laisse, parce que là, la lumière, elle n'est pas top. Je sais plus. Allez. Silence. Voilà, silence, je vous montre. Hein, silence. 1, 2, 3. Attendez, vous voyez là, il y a toujours la notion de temps. Ah, on l'a vu là. On a vu. Moi, je l'ai senti aussi. 1, 2, 3. La guitare. Et la lune. Bah, il y a la notion de temps. Donc, si ne prenez aucune décision, soyez patient. Ne révélez pas les choses ou ne dites pas les choses sous un coup de tête ou sous la colère, vous voyez, n'importe. Patientez pour agir ou pour trouver l'harmonie aussi, pour trouver votre joie de vivre. Peut-être là, vous êtes encore... c'est morose peut-être en couple ou c'est morose pour vous par rapport à une nouvelle rencontre. Ou, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Et que vous avez envie, on a vu dans la coupe, envie de, voilà, de tout bousculer, de tout laisser aller, de tout remettre en question, peut-être remettre en question votre situation amoureuse. Patientez, parce que les choses vont évoluer différemment, d'accord? Là, avec les sorties, hein, vous retrouvez, vu le contexte actuel, on n'est pas bien, on peut être sous ses nerfs ou routinier, voilà. Il faut prendre le temps de se faire plaisir, d'accord? Peut-être aussi, il y aura la possibilité de vous changer les idées autrement, d'accord? Ou d'organiser une surprise. Il y aura une surprise peut-être pour un voyage ou pour un concert qui va se faire peut-être dans 3 mois ou voilà, quelque chose de joyeux, hein, de joyeux. La lune, bah, ça peut être un cycle lunaire, 3 semaines après avec la lune, ou quelque chose qui va se faire, voilà, une surprise pour passer un bon moment, un week-end le soir, vous voyez là, attendez. Donc il peut s'agir aussi d'une rencontre, c'est possible. D'une rencontre lors d'une soirée, d'une invitation. Ah, il y a de la tension en l'air. Vous voyez, vous êtes sous tension là, sous pression, hein, sous pression. Et l'été, le soleil, je vois aussi la joie de vivre, ça va arriver. Donc il va y avoir du bonheur. Pour le moment, c'est une tension qui est expliquée par le contexte peut-être actuel ou peut-être aussi au niveau professionnel. Vous ne voyez pas le bout et bah, ça joue sur votre relation, ça joue sur vos sentiments, sur votre émotion. Et il faut préserver votre couple par rapport à ces tensions en dehors qui peuvent mener en fait, qui peuvent provoquer des malentendus. Donc soyez patient. Voilà. On prend une carte conseil avec Mythique Oracle pour mes chers taureaux pour le mois de mars. Bah, beau tirage hein, en général. Hop là. Il y a une qui est tournée. Gaïa. Gaïa, la mère terre. On va voir, hein, j'adore Gaïa. Vous la voyez? Ouais. Elle est belle. Gaïa. Alors, c'est la carte 2.
c'est la carte 2, chiffre 2, le couple, l'union, l'harmonie à deux, l'équilibre, le yin et le yang. Là, on est dans, je vois que vous êtes comme la tempérance, voyez, là, c'est un mois équilibré. Gaïa, donc c'est comme c'est en anglais, je vais essayer de traduire rapidement. Alors, c'est la mère de Titan et la partenaire d'Uranus. Alors, qu'est-ce qu'elle dit comme message? Gaïa. Ah, elle représente la fertilité de la Terre. Alors, sans son intervention, sans sa... Son intervention, donc rien ne peut pousser. Donc, elle nous ramène, en fait, elle nous procure l'alimentaire, la sécurité, les basiques de la vie, en fait. D'accord, elle nous procure tous ces ingrédients de l'air, la terre, l'eau. Donc, c'est elle qui est l'élément central de notre vie. Et elle est la sécurité physique nécessaire pour vivre, d'accord, et pour grandir. Elle est la gardienne de nos vies. Ah, donc, on parle de la terre pour faire pousser les plantes, qui est le principal élément de notre tout ce qui est alimentaire, mais aussi de notre oxygène, le cycle de la vie. Bah, on dit, oh là là, c'est fort ce qu'ils disent. Si on coupe une partie de ces plantes en fait en destruction, c'est destruction comme les arbres et tout, on déracine les arbres, et ben c'est une partie de la mort. Hein. Donc en fait, vous volez une partie de l'énergie et de la santé de toutes les plantes, déracinées ou coupées. Bon. Donc Gaïa, elle nous enseigne, hein? Donc elle nous enseigne quand on refuse de laisser croître, de laisser aller, et ben la vie cesse de croître, cesse de pousser, cesse de grandir. Donc il faut se laisser aller, c'est le laisser aller en fait, le lâcher prise en fait, c'est lâcher prise. Donc si elle apparaît dans votre tirage, c'est que c'est une période très fertile, alors qu'on a vu la stérilité c'est autre chose, mais très fertile en idées, très fertile en nouveaux projets, vous voyez, donc il y a des choses de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, de nouvelles images, créativité qui vont croître et pousser et grandir. Donc, et grâce à ces idées, vous voyez, un bourgeon, ben, ça va devenir une plante, une grande, et ça va vous donner le fruit de vos efforts. C'est ce qu'on a dit, la bénédiction. Et donc, ça commence par la tête, l'idée, et ça finit par recueillir le fruit de vos efforts avec la main. Donc, le physique, c'est l'aboutissement. Mais ça... Donc, on vous dit que cette carte, elle vous indique aussi une connexion à quelque chose encore plus grand que vous-même. Waouh! Voilà, voilà. Donc, c'est le temps de prendre soin de l'école, de la famille, de votre santé et de votre espace personnel. Voilà, il est temps. C'est une période de maturité,
de votre futur croissance. Enfin, on est dans la réussite, hein, on est dans la réussite. Donc vous êtes vraiment dans l'ascension de la réussite, vous êtes dans le point de départ vers la réussite. Voilà, voilà mes chers taureaux, j'espère que ça vous parle, que ça vous guidera pour ce mois prochain. Et ça peut être aussi pour d'ici, on a vu, l'été. Je vous dis merci, likez si ça vous plaît, partagez, et je vous dis ciao, à bientôt.